Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo et on va aborder le thème des cheveux. Oui, parce que ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait ma routine cheveux, d'autant plus que j'ai eu des nouveautés. Voilà, je tourne évidemment avec les produits, les shampoings, les huiles, etc. Et vous avez été également quelques-unes à me complimenter sur mes boucles et je vous en remercie. Alors vous allez voir, c'est pas grand chose ce que je fais. Ma nature de cheveux, j'ai les cheveux plutôt fins, ça fait un petit moment que je les ai pas coupés. Je vous parle brièvement de mes compléments alimentaires. Alors en ce moment je n'en prends pas, c'est-à-dire depuis le mois d'octobre. Voilà, je prends vraiment plus rien du tout. J'ai l'habitude de faire des cures plutôt au mois d'août, septembre, un petit peu octobre. Donc là, je fais plus rien du tout. Alors, c'est une routine que j'ai depuis au moins 2-3 mois. Donc, je vous fais vraiment là une update par rapport à ma routine précédente que j'ai pu vous présenter. Et je vais vraiment tout vous expliquer dans les détails ce que je fais. Alors, lorsque je fais rien à mes cheveux, j'ai du mal à obtenir... alors, j'enlève la lumière. Enfin, je l'écarte un petit peu. J'ai du mal à obtenir ce type d'ondulation, je dirais, peut-être boucle. Alors, je sais qu'il y a des catégories après de boucles, mais voilà. J'ai les cheveux plutôt mousseux, voilà, pas qui partent dans tous les sens, mais avec des frisottis un petit peu au-dessus de la tête. Voilà, grosso modo, un petit peu mes cheveux naturels. Je me fais très très rarement des brushings. À chaque fois que je fais un brushing, c'est uniquement chez le coiffeur. Donc oui, je vous disais, c'est très très rare quand je me fais des brushings, parce que je trouve clairement que quand je me fais des brushings, les coiffeuses, elles font pas attention. J'ai l'impression clairement que ça me brûle le cheveu, donc c'est vrai que j'y vais pas souvent. Et ce qu'il faut aussi à la maison pour pouvoir le faire, mais j'obtiens jamais le même résultat que chez le coiffeur. Donc du coup, je préfère garder les cheveux un petit peu comme ça, ondulés, bouclés. Je trouve ça de toute façon très joli. Donc c'est ce que je porte finalement au quotidien. J'ai pas de shampoing ni d'après-shampoing à vous présenter puisque j'ai tourné avec le combo Kalia et le combo Désert Essence que je vous ai présenté dans ma vidéo produit terminé il n'y a pas très longtemps. Et il me reste justement un petit peu de shampoing de la marque Kalia. J'adore vraiment. Je vous en ai parlé, reparlé. Je vous invite vraiment à les tester, à les utiliser. Ils sont extrêmement doux. Moi, je les utilise également sur ma fille, malgré la présence d'huile essentielle. En même temps, elle a 5 ans, donc voilà, ça passe. Vous avez de la lavande, de la bergamote, de la rose, du géranium au niveau des huiles essentielles. C'est un shampoing clairement qui est plutôt hydratant, qui lave bien le cheveu, qui est très doux pour le cuir chevelu et qui mousse relativement bien et qui nettoie excellemment bien le cuir chevelu. Il a une très bonne odeur. Donc voilà le shampoing que j'utilise. Au niveau de l'après-shampoing, je vais vous montrer un produit toujours de la marque Kalia. Vraiment, je suis tombée en amour de cette marque. Là, j'utilise l'intensif conditionneur. Alors, j'utilise en fait, il a pour moi deux fonctions. J'ai pas beaucoup de nœuds, j'ai les cheveux fins, donc ils s'en mêlent de toute façon pas énormément. Mais je l'utilise en guise d'après-shampoing. Et alors, il va faire un petit effet siliconé. Lorsque vous vous rincez les cheveux, ils sont très souples et ils sont très doux. Donc, je laisse poser ce produit moins de 5 minutes sur cheveux humides. Je laisse poser, ensuite je rince bien comme il faut et je m'arrête là. Donc à la fois il démêle, c'est un produit, et à la fois voilà, je l'utilise en guise de masque profond. Donc c'est un masque qui a cette couleur, une couleur blanche, hein, voilà, tout simplement. Je l'utilise sur toute la longueur, à peu près de là jusqu'aux pointes, et clairement il fait il fait du bien, il fait du bien à mes pointes, puisque je les sens vraiment toutes douces après application, séchage, etc. Donc voilà pour lorsque je me lave les cheveux, j'utilise donc ces deux produits essentiellement. Ensuite, ce que je fais, je me sèche les cheveux uniquement, alors je dis bien uniquement, avec cette serviette que j'ai depuis des années, qui est ultra connue. C'est des serviettes Les Tendances d'Emma.
Voilà, attends, je sais pas si on voit bien. Donc moi j'ai la version bleue qui est un petit peu là, vous voyez, décolorée. Je pense qu'on voit bien par rapport au bas. Je trouve que c'est la meilleure. J'ai essayé des alternatives chez Decathlon, enfin dans les magasins type Tati, etc. Mais qui valent absolument pas du tout celle-ci. Alors elles sont certes à 2 ou 3 euros. Celle-ci j'ai dû la payer à l'époque dans les 20 euros. Mais maintenant on peut en trouver des moins chères, notamment sur le site eBenedetti, elles sont aux alentours de 15 euros. Franchement, je la trouve top, c'est ma serviette préférée. Vous avez un petit embout là, hop, pour passer le nœud comme ça juste au-dessus. Elles absorbent très très bien voilà, l'excédent d'eau qu'il y a dans les cheveux. C'est la seule que j'ai, du coup voilà, je tourne avec celle-ci uniquement. Et je l'utilise tout le temps. Donc je laisse mes cheveux dans cette serviette pendant à peu près une petite dizaine de minutes. Tout dépend du temps que j'ai devant moi, mais on va dire une petite dizaine de minutes. Derrière, je vais utiliser deux produits, dont un qui, vous allez voir, porte un petit peu à polémique parce que la composition n'est pas 100% naturelle, mais qui est super efficace. J'utilise, alors j'ai repéré en fait en parapharmacie la marque Phyto Paris. Donc je ne sais pas si vous connaissez, probablement, hein. C'est une marque qui n'est pas certifiée, bon, qui surfe un peu sur la vague du green, mais vous retrouverez pas mal d'ingrédients polémiques et notamment le phénoxyéthanol. Donc c'est celui-là. Donc c'est le phyto défrisant de la marque. J'ai également un shampoing, mais je vous en reparlerai plus tard. Donc, comme je vous l'ai dit, sur ce produit, il y a du phénoxyéthanol, ça me gêne un peu. Maintenant que je le sais, que je l'applique et que je l'utilise, il est certes très efficace, mais j'essaierai quand même de lui trouver une autre alternative un petit peu plus naturelle. Donc, cela dit, je l'utilise et il est hyper efficace. Donc voilà, j'en mets une petite noisette, c'est une gelée transparente, une gelée donc anti-frise longue tenue pour cheveux indisciplinés. Alors clairement, ils ont tout dit et c'est vrai que ça marche d'enfer. Voilà, j'ai plus de frisottis au-dessus de la tête. En tout cas, il fonctionne très très bien et il calme les frisottis. Là carrément, j'ai plus rien. Et puis il est efficace. Donc je l'utilise pour le moment et puis bah, je verrai si je lui trouve une autre alternative plus tard. Ensuite, donc j'applique ce produit. Derrière, je vais appliquer le styling gel, toujours de la marque Calia. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a quand même déjà 3 produits de la marque Calia. Oui, c'est un gel coiffant sans alcool. Gel coiffant sans alcool, qui sent absolument rien du tout et qui est transparent, qui ne colle pas. Alors, il faut quand même aussi en mettre une toute petite quantité au niveau des cheveux. Vous voyez, c'est complètement transparent. Ça colle pas. Et alors, moi, je l'utilise uniquement sur cheveux humides, mais jamais sur cheveux secs. J'en ai pas besoin. Donc, uniquement sur cheveux humides. Et ça va venir un petit peu comme ça définir la boucle. Donc là, c'est un gel coiffant qui va me permettre vraiment de tenir ma boucle. Pas d'effet cartonné, c'est ça que j'aime bien. Il n'est absolument pas du tout lourd pour les cheveux. Voilà, il est tout léger et vous pouvez... je vous mettrai les liens aussi si ça vous intéresse. Donc en plus, ce que j'aime beaucoup avec les produits Calia, c'est qu'ils sont à tout petit prix et je les trouve drôlement efficaces au regard de leur prix. Je vais venir sécher l'étape sécher les cheveux. Je le fais en automne et en hiver. Un petit peu plus rarement en été quand il fait très très chaud, je vais m'exposer à l'extérieur et puis je laisse mes cheveux comme ça sécher de manière naturelle avec la chaleur. Donc en hiver, je vais utiliser mon sèche-cheveux et je vais mettre la tête en avant et je vais utiliser mon diffuseur. Je ne vous ai pas ramené mon sèche-cheveux, il n'y a pas trop d'intérêt, mais j'utilise voilà, ce diffuseur que je vais emboîter au niveau de l'embout et tout simplement, tête en bas, je vais sécher mes cheveux à une vitesse, à une chaleur moyenne, donc tête en bas, et hop, je vais remonter au niveau de la racine. Je laisse 3-4 secondes, et puis je fais ça comme ça sur l'ensemble de mes cheveux.
Alors oui, j'ai eu un appel entre-temps, j'en étais où? Donc j'en étais sur l'embout de diffuseur que j'utilisais tête en bas pour un petit peu sécher mes cheveux de cette manière. Donc je les sèche à peu près à 50% et ensuite je m'arrête là, je ne les sèche pas à 100%. Toujours pareil pour éviter que la chaleur abîme trop les cheveux et que ça les assèche davantage. Ensuite, une fois que j'ai terminé, donc je laisse sécher mes cheveux tout à fait naturellement et j'utilise une fois qu'ils sont secs ce produit là qui est une merveille, qui sent très très bon. Alors c'est le Mermer Monoeil, donc c'est une huile capillaire donc, qui sent le monoeil, qui sent très très bon, qui est très légère. Je mets 2 pompes que je répartis au niveau des longueurs et au niveau des pointes. Ça apporte un petit peu de brillance, ça les adoucit, puis ça donne, on va dire, de la brillance et un petit peu plus de mouvement aux boucles. Donc voilà, je trouve ça très pratique, très sympa. Puis voilà, ça sent très très bon, donc il y a le côté un petit peu sensoriel qui est là. Ensuite, dernière étape, 2 produits pour lesquels j'ai oublié en fait de vous parler de 2 produits que j'utilise, ça va être les huiles capillaires, les huiles en bain d'huile. La première, elle est assez grosse, c'est une marque dont je ne vous ai jamais parlé, c'est une marque qui s'appelle Alchemy, une marque made in UK. Alors ce produit, pour être tout à fait honnête et transparente avec vous, m'a été envoyé par Rebecca, donc la créatrice de la marque. Une huile pour le scalp, pour le cuir chevelu, à base de pamplemousse. Donc vous avez différentes versions. Et là vous avez un mélange d'huile végétale et également de l'huile essentielle de pamplemousse. Et alors c'est une huile qui est vraiment spécifique à la fois pour les cuirs, pour la perte de cheveux, également pour les cheveux fins. Voilà, donc une huile vraiment dédiée pour les cheveux fins. Donc j'ai pas assez de recul, c'est pour ça que je vous en parle très très brièvement, parce que j'ai utilisé qu'une seule fois, uniquement sur le cuir chevelu. Donc je vais prolonger l'utilisation, je vous ferai un retour prochainement donc, de cette huile. Et j'adore le packaging, ça fait un petit peu potion magique, une jolie potion d'antan. Et alors la deuxième huile qui est pour moi une merveille, une très très jolie pépite, c'est l'huile Malaya que j'ai eu directement avec la jolie crème, qui est un super concept dont je vous parlerai également tout bientôt, je l'espère. Donc là c'est pareil, une huile qui est utilisée, enfin qu'on peut utiliser donc en guise de bain d'huile, à la fois sur le cuir chevelu, à la fois sur les longueurs, à la fois sur les cheveux secs. Vous avez pas mal d'ingrédients, je crois, du romarin, de l'ortie, une composition, une synergie assez intéressante pour vraiment à la fois traiter le cuir chevelu, mais également diminuer la chute de cheveux. Donc Mahala. Malheureusement, elle est en tout cas plus disponible sur la jolie crème parce que c'était la session, je crois, octobre. Enfin, c'était la session du mois d'octobre. Donc, à part l'acheter directement sur le site, je ne saurais vous donner un lien pour vous la trouver. Elle se présente comme ça sous un flacon pompe et elle a une odeur plutôt sympa. Alors l'avantage c'est que elle est très légère, elle n'alourdit absolument pas les cheveux, donc celle-ci aussi parfois je l'utilise sur cheveux secs, même si je vous l'avoue j'ai quand même une préférence sur cheveux secs avec la Mermer Monoeil. Donc voilà les 2 huiles que j'utilise pour traiter à la fois mon cuir chevelu, à la fois en guise de bain d'huile. Et voilà, j'alterne, je tourne entre les deux, mais désormais je pense davantage me concentrer sur celle-ci puisque j'aimerais également vous en faire un retour dans les plus brefs délais. Voilà, ma routine cheveux est terminée. Je pense vous avoir cité tous les produits que j'utilise. Dans l'ordre dans lesquels je les utilise. Je ne pense pas que ma routine va varier, à part les shampoings et les après-shampoings, bon ça tourne, mais sinon au niveau des produits génériques, type les huiles, les masques, j'ai vraiment, je pense rester là-dessus un petit moment. Et puis dès que je change un certain nombre de produits, je vous referai une petite update.
Voilà, donc cette vidéo prend fin. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire quel est votre produit peut-être de l'année 2017 capillaire préféré, que ce soit au niveau des shampoings, des après-shampoings, des masques, des huiles ou que sais-je. Aussi, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces produits, hein, pourquoi pas, je serais heureuse d'avoir votre retour. Et je vous embrasse, je vous souhaite belle journée, belle soirée, et je vous dis à très bientôt. Bye!